Shalom, moi, je suis le frère Edouard. Nous sommes en août 2022. Alors je voudrais partager avec vous la révélation sur certains mystères du livre de l'Apocalypse, plus particulièrement dans les chapitres 13 et 17, pour arriver au décryptage du nom de celui à qui appartient ou qui se cache derrière ce fameux nombre, ce mystérieux nombre qui est le 666. Donc vous aurez le nom, l'identité complète de cette personne, de ce personnage, un personnage quand même qui est assez important. Donc de toutes les manières, vous aurez le temps de connaître. Alors vous avez vu le titre, selon le livre de l'Apocalypse, la marque, le nombre 666 et le nom de la bête ne sont pas ceux de l'Antéchrist, mais d'un pape. Et effectivement, il s'agit d'un pape. Alors, cette vidéo sur le 666 est en fait la première d'une série. Le reste va suivre sous peu. Alors, s'il vous plaît, merci de vous abonner pour continuer à suivre l'enseignement jusqu'au bout et découvrir ce vieux mystère qui va avoir pratiquement, enfin, pas pratiquement, qui va avoir 2000 ans dans pas longtemps, dans pas si longtemps, parce qu'effectivement, le livre de l'Apocalypse a été écrit fin du 1er siècle. Bon, donc, on ne va pas tarder à... Voilà. Alors quand je dis, vous avez certainement compris, quand je dis série de vidéos, en fait, c'est-à-dire que ce mystère, quand même, il est assez important. Il y a beaucoup de choses à dire. Alors, donc, il n'y aura pas qu'une seule vidéo, il y aura plusieurs. Donc, voilà, c'est pour ça que je vous dis de vous abonner pour avoir la suite et surtout pour que vous puissiez aussi partager, voilà. Alors, tous ceux, en fait, qui possèdent une chaîne chrétienne YouTube, ou même si elle n'est peut-être pas forcément chrétienne, hein, mais bon, c'est pour la propagation. Parce que souvenez-vous ce que Paul disait, qu'il prêche par envie ou par nécessité, dès que la prédication, la bonne nouvelle, elle est prêchée. Donc ceci dit, c'est ceux qui n'ont pas de chaîne chrétienne et qu'ils veulent, effectivement, il n'y a pas de souci, hein. Mais en tout cas, tous ceux que le Seigneur mettra à cœur d'utiliser cet enseignement pour l'édification du corps de Christ, alors cet enseignement est de facto totalement libre de droit d'auteur et effectivement il pourra être utilisé, mais par contre seulement dans le cadre de l'avancement du royaume du Seigneur. Ça, c'est clair. Alors, toutefois, il y aura des conditions et cela me semble évident. Alors, il ne pourrait y avoir de dérogation du tout là-dessus. Donc, concernant la diffusion de ce message, de cet enseignement, en fait, il ne doit y avoir aucune modification, que rien ne soit ni ajouté ni retranché. L'enseignement devra passer dans son intégralité sans aucune, même la plus infime, modification. Alors, tous ceux qui sont d'accord pour ces conditions, alors faites passer pour la gloire de Dieu. Si certains peuvent traduire dans des langues différentes, alors allez-y. Également, la traduction devra être fidèle à l'original de l'enseignement et il ne devra être utilisé que pour faire l'objet. Il ne pourra être utilisé pour faire l'objet d'aucune monétisation de la part de ceux qui l'utiliseront, que ce soit de manière directe ou de manière indirecte. Bon, ceci dit, bon, j'ai parlé de traduction dans l'intégralité pour ceux qui veulent effectivement. Mais bon, ceci dit, si il y a ne serait-ce qu'une vidéo que vous voulez faire la traduction, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Donc c'est là où si vous voulez, il n'est pas nécessaire de traduire toutes les vidéos. S'il y a une vidéo qui intéresse une chaîne en particulier, un frère ou une sœur qui a une chaîne chrétienne, à ce moment-là, il n'y a pas de souci. Si c'est cette seule vidéo que vous voulez traduire,
vous pouvez y aller. Mais par contre, il faudra que la traduction soit intégrale. Toute la vidéo soit concernée. Ou, je ne sais pas, éventuellement, si à partir de telle minute jusqu'à telle minute, pour ceux qui voudraient faire des découpages, oui, ça, il n'y a pas de souci. Vous pouvez faire des découpages, mais en fait, il faut que ce qui est dit dans cette tranche, il faut que ça soit traduite intégralement, c'est-à-dire il ne faut pas qu'il y ait ni qu'on retranche, ni qu'on ajoute. Voilà. Donc il faut que ça soit fidèle. Si vous voulez, chaque phrase doit être fidèle. Si vous voulez traduire une fois, traduisez. Si vous voulez traduire 10, 15, 50 fois, il n'y a pas de souci, mais il faut que la phrase soit intégrale. Voilà, c'est ce que je voulais dire par une traduction intégrale. Enfin, fidèle en tout cas, sans enlever, sans rajouter. Alors, ceci dit, tous ceux qui auront, parce qu'on ne sait pas, hein, pour la suite, tous ceux qui auront la possibilité de faire des copies, alors allez-y, faites. Le temps est proche, vous allez le voir vous-même. Et je peux vous dire, il est même très proche. Et cet enseignement vous le prouvera sans aucun doute. Mais je peux vous dire qu'il commence déjà à déranger fortement même le diable et ses sbires, ses valets. Et je vous assure, j'ai dû réclamer sans cesse des prières. Autrement, je peux vous dire que cet enseignement n'aurait jamais vu le jour sans les prières de mes frères et de mes sœurs, que je dis merci. Et surtout au Seigneur et à son Saint-Esprit qui, effectivement, qui ont... Enfin, le Seigneur a permis par son Saint-Esprit que les choses se fassent. C'est vrai qu'avec beaucoup de difficultés, mais effectivement, on a pu, avec les prières, faire reculer toutes les velléités offensives de l'ennemi qui ne voulait pas que ça sorte du tout. Alors, je voudrais vous dire, likez pour que la progression en nombre de vues puisse attirer l'attention des autres. Alors, quoique le titre seul interroge déjà, hein, mais en tout cas, pour ceux qui aiment la vérité, je sais que vous allez le faire. Alors, je vais ajouter qu'il ne faudrait pas regarder la vidéo en utilisant ce système qu'ils ont mis en place sur les portables qu'on appelle, ou du moins qu'ils ont appelé image dans l'image. C'est-à-dire que quand on vous envoie une vidéo, si vous appuyez directement sur la vidéo, donc il va y avoir lecture. Donc c'est vrai, là, bon, je peux dire une connerie, ça c'est fort possible, parce que c'est pas mon point fort, je suis pas ni féru, ni comme les petits jeunes là qui connaissent tous les coins recoins de ce genre de choses, de ces trucs-là, ça. Donc dans ce domaine-là, je suis pas très fort, pour ne pas dire je suis pas fort du tout. Mais si bon, les initiés vont rectifier si besoin. Hein. Alors, je crois que quand on regarde une vidéo depuis son portable avec le système que je viens de vous dire, l'image dans l'image, c'est-à-dire en appuyant directement sur l'image, je crois que le compteur de vue ne tourne pas. Et on ne peut pas liker non plus. Donc, tout ça pour vous dire, allez directement sur le lien. Bon, je pense que ça a été fait de manière délibérée, intentionnelle, certainement une façon d'amputer les revenus des chaînes qui sont monétisées. Alors, mais en tout cas, cette chaîne, je peux vous rassurer qu'elle ne l'est pas du tout. Je ne vends pas la parole de Dieu. Alors, le livre de l'Apocalypse, c'est un livre qui est rempli de symbolisme, de métaphores ou d'allégories. Alors, il est vrai que beaucoup sont découragés quand ils le lisent. C'est vrai qu'il faut avouer que ce n'est pas si évident à comprendre du tout à cause de tous ces mystères, toutes les métaphores et allégories qui constituent la quasi-totalité de ce livre. Seul le Saint-Esprit a le pouvoir de donner les révélations sur ce livre ou de donner la capacité ou l'intelligence. D'ailleurs, comme c'est écrit, hein, vous le savez dans le livre de l'Apocalypse, pour décrypter certains mystères. Et je pense effectivement, comme moi-même, vous l'avez lu dans le livre de l'Apocalypse, c'est écrit, bon, je sais peut-être 2, 3 ou 4 fois, je ne sais plus trop, mais en tout cas, c'est écrit. Alors nous avons justement l'exemple que nous allons voir aujourd'hui, qui est l'un des mystères du livre de l'Apocalypse, qui est
Et il dit bien que celui qui a la sagesse et l'intelligence, donc ces deux choses sont requises pour effectivement décoder ce mystère du nombre de la bête. Là, le verset, il est clair, il me semble que c'était le verset 17-18 du chapitre 13 qui parlait de ça. Et nous savons tous qui est celui qui donne ces deux choses aussi précieuses qui sont l'intelligence et la sagesse. N'est-ce pas Dieu? C'est Dieu, c'est le Seigneur par son Saint-Esprit qui donne. Alors, comprenez bien c'est là quand on lit qu'il faut être assez perspicace. Il n'est pas écrit que celui qui a fait de hautes études de théologie, qui aurait un doctorat en maths ou en sciences physiques ou autre bagage de calculer. Non, c'est pas écrit. Pourtant, le Seigneur savait très bien qu'à un certain moment, l'informatique allait arriver et même des ordinateurs surpuissants allaient être inventés par l'homme. Mais malgré toutes ces choses, ces mystères ne pourront jamais être résolus si Dieu lui-même ne donne la capacité ou ne donne la révélation. C'est pour cela qu'il est écrit que celui. Alors je peux vous dire, je pense que vous le savez aussi bien que moi, ils ont déjà essayé. Oui, je peux vous dire, je vous assure, ils ont déjà essayé. Et je peux vous dire que même les ordinateurs les plus puissants, comme je vous le dis, malgré le Seigneur savait que l'homme allait inventer ça, je ne pense pas qu'ils vont y arriver. Parce que Dieu, c'est vrai, si c'était le cas, je pense qu'il l'aurait déjà trouvé. Mais ce n'est pas le cas. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de spéculations sur ce mystère. Alors donc effectivement, nous pouvons nous attendre que ce soit une personne que Dieu effectivement allait mandater pour pouvoir trouver ce mystère. Alors, est-ce qu'une seule personne ou pas, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que j'essaie de chercher un peu partout sur le net, concernant justement ce mystère 666, et que jusqu'à maintenant, je n'ai pas vu la révélation, ni que quelqu'un aurait trouvé, ni rien, absolument rien dessus. Donc je pense que le temps est arrivé. D'ailleurs, si le Seigneur a permis, c'est que le temps était arrivé, parce que c'est c'est un sujet très sensible et très délicat. Alors pour ma part, quand j'ai bien analysé la Bible, je pense que jamais le Seigneur ne pourra donner la capacité à quelqu'un qui a fait de la théologie, l'intelligence nécessaire pour pouvoir décoder que ce soit ce mystère-là sur le 666 ou sur d'autres encore. Hein. Pourquoi? La réponse, elle est simple, voilà. C'est que si jamais ça devait se faire, comment Dieu se glorifierait-il? Si Dieu donne la capacité à quelqu'un qui a fait de la théologie, comment Dieu pourra-t-il se glorifier? Si ça arrive, que quelqu'un arriverait à décoder, si Dieu devait donner à quelqu'un cette capacité, cette intelligence pour effectivement celui qui aurait doctorat en théologie et tout ce que vous voulez à décoder ce mystère, mais tout de suite la personne, la première des choses, et je pense que les médias en premier, oui, le docteur en théologie, un tel, a pu décrypter, décoder ce nombre si mystérieux qui n'avait jamais été décodé jusqu'à ce jour. Et en fait, on glorifierait la personne, ses capacités, et à partir de ce moment-là, il pourrait effectivement montrer, démontrer, prouver que la théologie est la clé pour la Bible. Donc ça n'a aucun sens. Par contre, je sais qu'il est écrit, et ça vous le savez aussi, il est écrit dans la Bible, je vous enverrai le Saint-Esprit. Il vous révélera toutes choses. C'est le Seigneur qui a dit qu'il enverrait le Saint-Esprit, son Saint-Esprit. Donc, c'est le Saint-Esprit qui révèle ce genre de mystère ou qui donne la capacité ou l'intelligence ou encore, je dirais, et la sagesse nécessaire
pour pouvoir justement trouver ce genre de mystère afin que justement Dieu puisse se glorifier. Donc la seule chose que nous avons à faire, nous devons simplement nous attendre à ce que Dieu nous donne par son Saint-Esprit. C'est aussi simple que ça. Alors, ce que je dirais tout au long de cet enseignement pourra être vérifié bibliquement. Vous aurez les versets et leurs explications. Il n'y aura pas de place pour l'interprétation biblique. Aucune interprétation de ma part. Ça, je vous l'ai déjà dit, c'est pas mon... Je ne suis pas dans ça. Tout est traçable et vérifiable. Et je peux vous dire que c'est dans mes méditations que le Saint-Esprit me permettait de comprendre certaines choses, certaines clés, parce que c'est Dieu qui donne le faire et le vouloir, le savoir nécessaire pour comprendre sa parole, et comme je vous ai dit tout à l'heure là, non la théologie. Et ça, je vais vous le répéter sans arrêt durant tout le message, parce que c'est une vérité absolue. La théologie ne peut comprendre ce genre de mystère. Je pense que vous avez déjà compris. Sinon, ça fait longtemps. Vous avez compris. Alors, je voudrais ajouter ceci. Alors, comprenez bien que je n'ai entendu aucune voix me dire telle ou telle chose. Il y en a ceux qui, Dieu donne des révélations qu'ils entendent clairement, que ce soit audiblement ou auditivement, si vous préférez, ou encore à l'intérieur, qui peuvent entendre Dieu leur parler directement. Alors, comme je viens de dire, je n'ai pas entendu de voix ni interne ni externe. Donc, ça veut dire quoi? Ce que je vais vous partager est le fruit de mes méditations, et par conséquent, je dis ce que je pense que l'Esprit de Dieu m'a permis de comprendre et révéler, parce qu'effectivement, il y avait des pensées qui venaient dans ma tête, et c'est clair que s'agissant de ce message, de ces mystères, le diable ne va pas donner à tous ceux qui sont dans le camp du Seigneur ce type de pensée, parce que vraiment c'était des pensées qui m'ont effectivement aidé énormément pour pouvoir préparer cet enseignement, je vous l'assure. Alors de toute manière, vous écouterez, vous regarderez, constaterez que tout ce que je dirai est vrai. Il n'y aura pas la place pour le doute, l'incertitude ou la tergiversation ou encore la spéculation. Ça, je vous dis la vérité. Il vous sera extrêmement difficile, voire impossible, de contredire ou contester quant au personnage qui se cache derrière le nombre 666. Pourquoi? Parce que cet enseignement est assez clair sur les sujets qui seront traités. Je le dis, non, ce n'est pas une question d'orgueil. Ce n'est pas l'orgueil qui parle à travers moi. C'est que tout simplement, et ça vous pourrez vous en rendre compte, les preuves sont très, très, très nombreuses, incontestables, irréfutables. Et de plus, ce sont des preuves, pour la plupart, bibliques. Et elles sont aussi, et elles seront, et elles sont vérifiables. Donc, il est impossible, je dis bien, il est impossible que ça soit le fruit d'interprétation, de hasard ou de coïncidence. C'est tout simplement à exclure tout ce genre de choses. Et ça, je vous dis la vérité. Mais avant de commencer, je vais prier. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ton Fils unique, que tous ceux qui tous ceux qui ont soif d'entendre ta parole, qui est la vérité, que tous ceux qui ne veulent pas faire de compromis et ne veulent mettre devant toi ni une religion, ni une appartenance, ni un homme, ni des dogmes, mais qui veulent ta parole, ta vérité, celle révélée en toute transparence, celle qui est écrite et qui compose la Bible, qu'on appelle ta parole, et non une vérité sortie des livres d'hommes. Tous les cœurs que tu as préparés pour connaître la vérité sur ce qui s'en vient et qui ne feront point de compromis, que tu puisses, Seigneur Jésus, aiguiser leur soif et leur faim d'entendre ta parole,
Renouvelle leur intelligence et leur pensée, leur entendement. Brise, Seigneur, la dureté des cœurs. Enlève malléable entre tes mains. Merci, Seigneur, de faire une franche différence, une franche séparation entre ceux qui cherchent la religion, l'appartenance, l'homme et ceux qui te cherchent sincèrement, réellement et de tout leur cœur. Merci de faire, Seigneur, une séparation entre l'hypocrisie ou l'hypocrite et celui qui est sincère. Ne les laisse pas, Seigneur, dans cette bergerie qui n'est pas tienne. Que ton Saint-Esprit puisse les convaincre afin que tu sois glorifié et que cette institution, aussi puissante soit-elle, qu'elle sache, quoi qu'elle le sache, elle le sait déjà, qu'elle n'est pas de toi, que tu es Dieu et que tu fais ce que tu veux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, que tous ceux qui seront bénis à travers cet enseignement, je vous demande juste de me soutenir, s'il vous plaît, dans la prière, moi et mon fils, qui se prénomme Yoel, car je sais que suite à cet enseignement, certainement les choses ne vont plus être pour nous comme avant. Je sais que vous avez compris ce que je veux dire, car vous avez aussi l'Esprit de Dieu en vous. Et je mets en opposition, par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth et de son sang, toute prière maléfique, satanique, diabolique, démoniaque et maléfique qui pourrait être faite contre nous par rapport à ce message au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, concernant cet enseignement, nous sommes fin août, plus particulièrement le 24 août 2022. Et ça fait environ 4 mois, peut-être un peu plus, je ne sais pas trop, que j'ai commencé ce message. Celui-là est le 4e depuis que j'ai commencé. Alors, j'ai eu l'occasion de faire 3 enregistrements préalablement. Donc, celui-là, c'est le 4e. Et c'était déjà prêt, hein, les 3 enregistrements, c'était déjà prêt pour la diffusion. Mais il fallait refaire les 2 premiers. Le Seigneur s'est opposé à leur sortie, car je me devais d'être beaucoup plus tempéré, un peu plus de sagesse, justement, dans la façon dont je devais présenter ou expliquer certaines réalités concernant les principaux protagonistes ou acteurs concernés. Pour le 3e message, non, il ne s'est pas opposé. Donc celui-là, effectivement, il est le 4e. Je vous ai dit que concernant le 3e, bien que le Seigneur ne s'y ait pas opposé, bon, c'est vrai que je l'ai trouvé, c'était encore assez long, 7 heures d'enregistrement. Donc j'ai dû annuler pour réduire au max, pour espérer arriver à environ 6 heures. Je l'espère, je ne sais pas encore, on verra. Par contre, je peux vous dire qu'il y a à boire et il y a à manger, ça vous le savez aussi bien que moi. Alors, avant toute chose, j'ai pensé à ceux qui voudraient faire la traduction dans d'autres langues afin de ne pas leur donner trop de travail, de ne pas les pénaliser. Mais bon, ceci dit, tenez compte aussi de ce que je vous ai dit en début de vidéo. Hein. Si vous voulez traduire juste une vidéo, vous pouvez le faire. Si vous voulez traduire de telle heure à telle heure, ou je ne sais pas, il n'y a pas de souci. Pour la gloire du Seigneur, si vous voulez faire un montage pour réduire au maximum, pour mettre les points essentiels tels que les mystères seuls, il n'y a aucun souci. Dès que les phrases soient complètes, toutes les phrases qui se marient entre elles, qui se suivent, doivent être complètes afin de ne pas altérer ce message. Voilà. Alors, juste pour revenir un petit peu sur les problèmes que j'ai rencontrés, hein, parce que j'en ai rencontré beaucoup pour faire ce message. C'est pour ça que je vous ai parlé de prière et je vous demande justement de continuer à prier encore pour nous. Et aussi parce que je dois encore, cet enseignement-là sera effectivement mis sur le net, mais j'ai d'autres enseignements que je dois mettre encore sur le net. Donc, c'est pour ça que j'ai réclamé des prières. Donc, je vous disais que non seulement que ces enregistrements m'ont coûté beaucoup en temps et en heure et en préparation, etc. Mais je peux vous dire que l'ennemi il a essayé de nous freiner,
mais il n'a pas pu nous arrêter. Et effectivement, comme je vous dis, les prières ont coûté beaucoup. Et pour vous dire que même mon fils de 11 ans en a fait les frais. Il a eu aussi droit à ses attaques. Et je peux vous dire qu'à un certain moment, cet enfant s'est retrouvé avec un problème de cœur. En plus qu'il avait le Covid. Alors vous vous rendez compte, un enfant de 11 ans qui a des problèmes de cœur. Et c'est vrai qu'il ne cessait de crier, papa, mon cœur me fait mal, mon cœur me fait mal. Mais je vous dis, il criait vraiment fort, il pleurait. Il sanglotait, mais vraiment à perdre haleine. Vous savez, dans une situation comme ça, dans un instant fugace de panique, vous pouvez prendre, ou j'aurais pu prendre la mauvaise décision, quoi. Mais dans tout ça, il faut prendre une décision rapide. C'est pour ça qu'on dit vitesse et précipitation, ça ne va pas ensemble. Il faut avoir la sagesse. Mais dans ce genre de cas, il faut prendre la bonne décision. La bonne, pas la mauvaise, mais la bonne. Alors, vous savez, beaucoup dans ce genre de cas auraient paniqué et pris la mauvaise décision. Pourquoi? Parce qu'on est pressé par l'urgence. Et vous voyez, donc, en fonction du cas, comme dans le cas présent. Et dans mes pensées, je peux vous dire, sont venus, ou plutôt est venu d'aller aux urgences. Mais moi, je sais que, je pense que c'est le Saint-Esprit qui a pris le contrôle. Et moi, je me suis dit, au-dedans de moi, je me suis mis à penser que ce n'était pas les pensées du Seigneur. Effectivement, il y a une urgence. C'est vrai qu'il y a des fois où il faut effectivement aller aux urgences, ça c'est clair. Mais je me suis dit, non, ça ne vient pas du Saint-Esprit, ça ne vient pas du Seigneur. Non, le Seigneur nous a donné une âme quand même qui est très puissante, qui est la prière. Et de plus, je sais que ce problème de cœur était un problème spirituel. Je vous assure. Alors, donc j'ai appelé rapidement un couple de chrétiens. Pourtant, ça ne fait pas très longtemps qu'ils sont venus au Seigneur. Ils étaient justement dans le catholicisme. Et ils ont laissé le catholicisme pour venir avec nous. Et donc, en fait, je les ai appelés et je peux vous dire qu'ils n'ont pas perdu de temps. Et nous avons commencé incontinent à prier parce qu'effectivement, il y avait urgence. L'enfant continuait à pleurer, à crier, à transpirer. Et nous nous sommes lancés dans une prière de combat car c'était vraiment la guerre. On parle de guerre tous ces temps-ci, et bien là aussi, c'était la guerre. Et donc, prière de délivrance oblige. Eh bien, je peux vous dire, environ 15 à 20 minutes après, peut-être 25 minutes, je ne me souviens plus, de combat acharné en prière, en oignant l'enfant d'huile, parce que c'est ce que dit la parole dans le livre de Jacques, c'est ce qui est écrit. Et en plus, le couple, ils étaient au téléphone, hein, c'était même pas sur place au téléphone, donc c'est pour vous dire que même les moyens technologiques, Dieu utilise dans la prière. Il ne faut pas croire, hein. Je peux vous dire que l'enfant a été délivré. Après ce combat, cette guerre que nous menions, l'enfant a été délivré. Toutes les douleurs ont disparu, le Covid même, il a volé en éclats. Et le Seigneur nous a donné une victoire totale et écrasante sur l'ennemi. Amen, merci Seigneur. Alors imaginez-vous un seul instant que j'aurais écouté la première pensée, celle de la chair, je suppose, ou très probablement du malin, pour me faire perdre du temps, pour me mettre des préoccupations dans l'esprit. Donc j'aurais amené mon enfant aux urgences. Eh bien, peut-être qu'on me l'aurait charcuté, on l'aurait peut-être plongé dans un coma, je ne sais pas, moi j'essaie de comprendre, je ne suis pas médecin. Bon, je n'oublie pas que ce sont quand même des hommes qui travaillent dans les hôpitaux, donc ils essaient de faire de leur mieux. Mais là, on était face à un autre type de problème. Il s'agissait en réalité d'un problème spirituel, comme je vous ai dit tout à l'heure là, mais c'était un problème spirituel intergénérationnel. Et ça, je le savais, le Seigneur me l'a mis dans les pensées, parce que quand vous êtes dans une sorte de panique comme ça, ça peut passer. Et peut-être que vous ne vous rendez même pas compte. Mais alors, personnellement, je me souviens, il y a environ 3 ou 4 ans, à peu près, hein, j'ai failli tomber raide mort dans un supermarché avec ce même problème spirituel de cœur. À ce moment-là, je me doutais que c'était un problème spirituel intergénérationnel. Mais
quand c'est après justement avoir fait des radios que effectivement ça s'est avéré être un problème spirituel intergénérationnel. D'ailleurs, j'avais témoigné sur les chaînes, sur je sais pas 2 chaînes chrétiennes. Mais je peux vous dire que le Seigneur a gommé nos noms justement sur la liste de Satan qui voulait effectivement il voulait nous éradiquer. Et surtout, il ne voulait pas que cet enseignement sorte. Donc, il voulait essayer de le freiner par tous les moyens qui étaient en son pouvoir, en sa possession. En tout cas, nous avons eu, comme je vous ai dit, la victoire. Et là, en ce moment, mon fils, eh bien, il se porte à merveille par la grâce du Seigneur. Il rayonne de joie. C'est vrai qu'il me fait parler beaucoup, mais bon, voilà quoi. Et je sais que aussi... concernant ce problème spirituel intergénérationnel, alors j'ai un oncle chez qui j'ai été élevé, il est mort justement de ce type de problème. C'était un problème intergénérationnel, spirituel. Mais ça, il ne le savait pas. Pourquoi? Parce qu'il était témoin de Jéhovah. J'ai un autre qui a eu, qui a eu, je ne sais pas trop quoi dire, parce qu'en fait, il a été opéré et il a aussi, il a un pacemaker. Donc, voilà quoi. Donc, c'est comment la Bible le dit si bien, c'est la connaissance de la parole de Dieu qui nous aide, qui nous permet. Voilà. Donc, vous voyez jusqu'où ça a été pour que ce message ne puisse pas sortir, pardon. Donc, c'était juste pour vous donner une idée comment vraiment j'ai été attaqué. Et je ne vous raconte même pas le reste de problèmes, quoi. Tels que, par exemple, imaginez-vous mon PC, pendant que je suis en train de taper les choses importantes, les trucs importants pour ne pas oublier. Même si, bon, c'est vrai que concernant les mystères, bon, ça, c'est vraiment, c'est soudé dans ma tête, c'est scellé, donc c'est clair. Mais bon, il y a des choses que, voilà, qu'il faut ajouter. Eh bien, je peux vous dire, c'est un PC portable. Pendant que je tape, imaginez-vous que le PC coupe, clac, comme si c'était exactement comme quand une télé est allumée, qu'on coupe l'électricité, vous voyez ce que ça fait. Alors que le PC, c'est un PC portable. Qui a une batterie. En plus, la batterie était quasiment full. Il manquait très peu de choses pour que cette batterie soit chargée entièrement. Le PC s'est coupé. Alors, figurez-vous que je n'avais pas tout enregistré. Donc, j'ai dû perdre. Je n'ai pas perdu grand-chose, mais j'ai perdu quand même. C'est pour vous dire un petit peu ce qui se passait. Même, bon, sous le 3e message, c'est vrai que je l'ai mis de côté, mais si effectivement j'avais enregistré enfin, je l'avais enregistré, mais si je l'avais mis en ligne, que je n'avais pas fait ce 4e message, vous auriez entendu un gros bruit pendant que j'étais en train d'enregistrer. La chaise a cédé sous moi. Je peux vous dire, je ne suis pas une grosse personne, je peux vous dire, la chaise a cédé carrément en plein enregistrement. Ils n'étaient pas contents du tout, du tout. Mais c'est pas grave, c'est le Seigneur qui compte. Donc tout ça pour vous dire que frères et sœurs, amis catholiques, l'ennemi n'était pas prêt à laisser ce message être diffusé. Et jusqu'à maintenant, je suis en train d'enregistrer, mais la suite, c'est le Seigneur qui décidera, qui voudra quoi. Donc c'est pour vous dire que, en résumé, que effectivement, l'ennemi sait que ce message est un message important et qui va ouvrir les yeux de beaucoup de catholiques et qui aussi permettra à l'Église corps de Christ de connaître les temps précisément dans lesquels nous sommes par rapport à ce qui est écrit dans le livre de l'Apocalypse. Ce type de révélation, ce sont des marqueurs temporels, je vous dis la vérité. D'ailleurs, vous allez suivre et vous verrez. Alors, concernant ce message, certains parmi vous pourront entendre des choses qu'ils n'ont jamais entendues auparavant. Ce que je vais vous demander, frères et sœurs, amis catholiques, s'il vous plaît, de grâce, au nom de Jésus, ne rejetez pas ce que vous ne comprenez pas. Essayez, ou du moins je vais même vous dire de perdre cette habitude. Demandez de préférence au Seigneur de vous confirmer, ça ira beaucoup plus vite. Et
ce sera beaucoup plus sage plutôt que de critiquer ou de rejeter. Parce que vous savez, en rejetant, vous ne savez pas ce que vous pourrez perdre ou à côté de quoi vous pouvez passer. Souvent, on demande des choses au Seigneur et il répond, mais des fois, la réponse n'est pas à notre goût, n'est pas à notre convenance. Alors, donc, nous posons les questions, mais nous voulons donner à Dieu les réponses qu'il doit nous donner. Donc, moi, ce que je peux dire, c'est que si vous avez déjà des réponses, pourquoi vous demandez à Dieu? Utilisez les réponses que vous avez déjà au préalable. Ne demandez pas à Dieu. Donc, il faut perdre cette habitude, je vous dis, parce que pour pouvoir rejeter quelque chose, même si ça vous paraît étrange ou je ne sais pas, pour pouvoir rejeter, c'est pas de l'orgueil, hein, mais c'est le bon sens qui me fait vous le dire, ou la sagesse, je ne sais pas trop. Il faudrait déjà avoir au moins la connaissance de la personne qui vous enseigne, ou beaucoup plus. Là, vous pouvez rejeter et vous pouvez venir contester, et vous pouvez contester et prouver sans interpréter que voilà, bibliquement, ce qui a été dit, c'est pas bon parce que voilà ce que la Bible dit. Pas ce que vous avez entendu, mais ce que le Seigneur vous aurait révélé. Parce qu'il y a des choses, je peux vous dire des choses profondes dans la Bible, et ça vous le savez mieux que moi. Il y a des mystères dans la Bible, ça vous le savez mieux que moi. Voilà, c'est ce qu'en fait je voulais vous dire. Alors donc nous n'allons pas tarder à passer à l'enseignement proprement dit. Alors j'aimerais juste ajouter quelques mots avant. Alors pour ceux qui ont des oreilles pour entendre, comme le dit si bien la Bible. Alors j'ai eu l'occasion de lire dans certains commentaires. Donc ils écrivent à l'encontre de ceux qui utilisent les valeurs numériques de l'alphabet hébreu. Parce qu'effectivement, nous allons utiliser les valeurs numériques de l'alphabet hébreu. Donc certains disent, et là je pense qu'il s'agit de gens un peu trop religieux, ou je ne sais pas, superstitieux, je dirais plus, ouais, religieux et superstitieux, que les valeurs numériques de l'alphabet hébreu relèvent de la Kabbale. Alors je tiens à mettre les choses au clair tout de suite, je tiens à mettre les choses au jour. Je ne suis ni dans la Kabbale, ni dans l'astrologie, ni dans les sciences occultes, ni dans la numérologie, ni dans les pratiques magico-religieuses. Bien au contraire, le fait pour moi d'utiliser la valeur numérique de l'alphabet hébreu est tout à fait normal parce que je tiens à porter à votre connaissance que les sophérim, alors je ne sais pas si je prononce bien, hein, sophérim ou sophérim, en fait c'était les scribes dans l'ancien temps, ils utilisaient les valeurs numériques ou la valeur numérique pour instruire le peuple. Et est-ce que pour autant ils étaient dans la Kabbale, dans l'astrologie, dans la numérologie ou autres pratiques? Alors il est vrai qu'on pourrait l'utiliser à d'autres fins. Autrement, jetez toutes les Bibles que vous possédez parce que les marabouts, les médiums, les voyants, les francs-maçons, les rosicruciens, les sorciers, ceux qui sont dans la scientologie, ceux qui font toutes sortes qui font du vaudou, enfin tout ce que vous voulez, ils utilisent la Bible. Donc si vous rejetez ça, rejetez aussi la Bible. Et ça, je pense que vous serez d'accord avec moi. Tout dépend de l'usage, le motif pour lequel est utilisé que la valeur numérique de l'alphabet hébreu est utilisée. Et je pense, comme je vous l'ai dit, et je sais que vous serez d'accord avec moi. Tout dépend de l'utilisation qu'on en fait. Et je dis pour justement ce type de personnage qu'il serait temps de mettre un peu de côté cet esprit religieux, je le rappelle, cet esprit religieux superstitieux qui caractérise tant bon nombre de chrétiens, et je dirais même trop de chrétiens. Et ça, je vous dis la vérité. Mettez ça, s'il vous plaît, de côté. Alors, je voudrais également vous toucher deux mots sur le Nouveau Testament. Beaucoup, ou la presque quasi-totalité, disent que le Nouveau Testament aurait été écrit en grec. Alors, moi-même, j'ai une version interlinéaire grec-français, donc avec un texte, entre guillemets, un texte en grec, entre guillemets, on va dire, qui se rapprocherait le plus
du texte original. Mais moi, personnellement, je ne pense pas que le Seigneur aurait donné cette révélation à l'apôtre Jean en grec. Jean était un juif et sa langue maternelle, c'est l'hébreu. Donc, je conclus, et je pense qu'il y en aura ceux qui seront d'accord avec moi, il a forcément reçu cette révélation, le livre de l'Apocalypse, en hébreu. Alors, s'agissant de la version originale hébreu, où est-elle? Je n'en sais rien. Mais je sais et je crois au plus profond de mon être que forcément cette version existe. Peut-être que le Seigneur permettra un jour qu'il soit mis à jour, que quelqu'un le trouve, quoi. Comme on trouve tellement de choses, on trouve des trucs de plus de 2000, 3000, 4000 ans. Peut-être qu'on trouvera l'original. Ensuite, je voudrais vous signaler que je ne suis pas un spécialiste de la langue hébraïque, car c'est hyper compliqué. Et même que je ne connais rien dans cette langue, mais absolument rien. Je suis comme la plupart d'entre vous qui m'écoutez. Alors, donc cet enseignement en ce moment, qui écoutez cet enseignement en ce moment, mais en fait, pour les besoins du message, j'étais obligé d'apprendre quelques bases rudimentaires, quelques notions basiques de la langue pour pouvoir justement faire cet enseignement. Alors, nous allons commencer. Alors, il serait bon, pour ceux qui le veulent, prenez votre Bible, éventuellement quelque chose pour prendre des notes. Je pense même que, pas éventuellement, il serait vraiment sage de prendre, comme je vous ai dit, on ne sait pas, hein, pour demain. Donc, prenez quelque chose pour prendre des notes, ou éventuellement, prenez des photos de l'écran si vous regardez depuis une télé. Ceux qui veulent aussi, vous pouvez prendre une petite calculatrice. Quoique les explications, tout sera assez bien détaillé dans cet enseignement. En fait, je vous disais ça juste pour vous faire rentrer un petit peu dans le bain et participer pour ceux qui le veulent, bien sûr. Et aussi que vous puissiez parallèlement faire vos propres calculs pour bien contrôler que ce que j'avance, ce qui vous sera montré à l'écran, n'a pas été inventé ou interprété, ou qu'il n'y ait pas d'erreur, parce que, effectivement, quand on fait un truc de ce genre, il faut toujours revérifier, surtout ce type de message. Il faut vérifier beaucoup, énormément de fois, je vous assure. Hein. Donc à ce moment-là, vous pouvez vous rendre compte que les calculs, qu'il n'y a pas d'erreur, de falsification ou d'extrapolation, et que non plus que vous allez entendre des propos capillotractés. Alors comprenez par là des propos tirés par les cheveux. Alors ça permettra à certains de l'expliquer à d'autres pour qui ça pourrait continuer à être un petit peu compliqué. J'avoue que effectivement, il y a des points qui sont assez compliqués, mais normalement, avec ce que je vais me donner les moyens par l'Esprit de Dieu de vous donner un message qui sera assez clair, assez limpide. Voilà, donc ceux qui peuvent faire sortir l'alphabet hébreu, vous allez sur le net, vous tapez alphabet hébreu avec valeur numérique, donc vous pouvez faire sortir, hein, voilà quoi. Encore, comme je vous ai dit tout à l'heure, de faire des captures d'écran ou la photo carrément, si vous regardez depuis une télévision, vous utilisez votre appareil photo et vous pouvez faire des photos. Bon, sauf que là, ce sera à ce moment-là en temps réel, c'est au moment où vous aurez la chose. Donc, ce qui fait que, ce que je voulais vous dire, c'est que si vous faites avant, ça vous permet un petit peu d'être un petit peu familiarisé pour pouvoir mieux suivre. Et par la suite, même que vous pourrez confirmer pendant le déroulement de l'enseignement. Et surtout aussi parce que quand vous serez en face justement de l'alphabet hébreu, par exemple, vous allez voir des caractères que vous ne connaissez pas, ça va être un petit peu bizarre pour vous.
tout comme moi, quand j'ai vu, c'était un peu bizarre, c'était étrange, parce que nous, c'est des lettres, et dans l'alphabet hébreu, c'est des caractères. Alors, donc, nous allons commencer par le chapitre 13 du livre de l'Apocalypse. Ensuite, nous irons dans le chapitre 17 et nous allons retourner encore dans le chapitre 13 pour boucler la boucle. Alors, Apocalypse chapitre 13, versets 1 à 18. Alors, dans ce chapitre, bon, je vais effectivement lire, hein, mais ce que je veux dire en préambule, c'est que dans ce chapitre, nous verrons qu'il y a deux bêtes que la plupart d'entre vous connaissent déjà. Donc, il s'agit d'une bête qui monte de la mer et d'une autre bête qui monte de la terre. Alors, donc, je vous rappelle ce que je vous ai déjà dit. Hein. Ce livre est rempli de symbolisme, de métaphores, d'allégories. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il ne faut pas prendre tout ce que vous lisez au premier degré. Alors, donc, on nous parle de deux bêtes. Elles représentent symboliquement ou métaphoriquement deux personnages. L'un est celui qu'on nomme le faux prophète et l'autre l'antéchrist. Et ça, je sais que la plupart d'entre vous, pour ne pas dire la totalité, vous le saviez déjà. Alors, certains pourraient se dire, tantôt j'entends antéchrist et tantôt j'entends antichrist. Quel est le bon terme? Alors, je vais essayer de répondre à cette question. Antichrist veut dire contre, opposé, adversaire. Alors, quand vous entendez antichrist, ça veut dire qu'il est contre le Christ, qu'il est opposé au Christ et qu'il est l'adversaire de Christ. Et antéchrist veut dire qui précède, qui devance. Donc, antéchrist, c'est celui qui viendra avant le Christ, avant le Seigneur. Celui qui arrivera avant lui. Celui qui va le devancer. Celui qui va précéder son retour. C'est pour ça qu'on utilise le terme antéchrist. Alors, vous pouvez utiliser les deux, hein, car ils sont tous les deux au service de l'ennemi. Antichrist ou antéchrist, c'est pour l'ennemi qu'on les utilise. Donc, ils sont au service de l'ennemi. Alors, le livre de Jean, donc le livre de l'Apocalypse, dans certaines versions, nous avons anté, dans d'autres versions, nous avons anti. Pourtant, c'est un texte grec. Enfin, bon, quand je dis effectivement, par exemple, tel que la version interlinéaire que j'ai, c'est du grec, bon, en principe, il ne devrait pas y avoir de problème. Pour l'hébreu, c'est beaucoup plus compliqué, mais pour le grec, ma foi, ils auraient tous dû être d'accord sur un seul terme. Mais comme je viens de dire, peu importe, anti ou anté, on s'en fiche. On va pas se prendre la tête pour ça. Pourquoi? Parce que, bon, comme je vous dis, les deux termes appartiennent à l'ennemi, ou sont attribués à l'ennemi. Mais en fait, on pourrait appliquer ces deux termes à celui justement qui vient. Pourquoi? Parce que il répond parfaitement à la définition de antichrist, c'est-à-dire qu'il est opposé, adversaire, tout ce que vous voulez, etc. Opposé, adversaire. Et anté, il précède, il devance le Seigneur. Donc, les deux, si on pouvait faire de ces deux anté, anti, un seul terme pour cataloguer celui qui vient, ce serait très approprié. Mais en tout cas, les deux lui vont à la perfection parce qu'il remplit les deux conditions de anté et de anti. Alors, je vais effectivement aussi vous mettre les images qui, en fait, quand on lit dans le livre de l'Apocalypse, qui reflète plus ce que nous lisons dans ce livre, mais qui, en réalité, si vous voulez, c'est métaphorique. C'est symbolique. Par exemple, nous savons en réalité que ces deux bêtes représentent deux personnages. Mais quand on utilise bête,
En fait, c'est dans le sens métaphorique, dans le sens symbolique. Alors, je vous donnerai tout à l'heure la vraie définition de ce terme qui a été utilisé, le terme bête. Mais nous savons tous que ce ne sont pas de vrais animaux. Donc, à certains moments, je vais mettre carrément, quand on parlera de bête, donc de ces personnages, donc je ne mettrai pas de... À partir d'un certain moment, je ne mettrai pas de photos symbolisant effectivement une bête, mais plus ce qui représente le verset ou la phrase. Voilà, donc vous avez compris ce que je veux dire. Alors, la montée de la première bête, celle qui sort de la mer. Apocalypse chapitre 13, versets 1 à 10. Donc, je vais lire. Et il se tint sur le sable de la mer, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Verset 2. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. 3. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration. Ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Verset 5. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire, verset 7, la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Verset 8. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Verset 9. Si quelqu'un a des oreilles qu'il entende. Verset 10. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Donc cette première partie nous dépeint une bête qui est en réalité, comme je vous l'ai dit, l'un des deux principaux personnages, l'un des deux personnages clés et également mystérieux qui vont jouer un rôle prépondérant, un rôle majeur, un rôle clé dans la suite des temps et plus particulièrement dans les temps dans lesquels l'humanité est en train de glisser subrepticement, furtivement. Je peux vous dire que certains savent exactement où nous allons et ils le désirent. Alors, donc, nous avons fini avec la première partie. La deuxième partie, c'est la bête, la deuxième bête, celle qui monte de la terre. Alors, il dit, puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblable à celle d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Verset 12, elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Verset 13, elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Verset 14, et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure mortelle de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Verset 16, et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Verset 17, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Verset 18, c'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Parole du Seigneur. Alors, nous sommes dans le chapitre 13 et il nous parle, comme je l'ai dit,
Et comme vous avez pu constater que vous le savez, il nous parle de deux bêtes. Il va falloir maintenant départager ces deux bêtes pour savoir quel est le rôle de la première bête et quel est le rôle de la deuxième bête. Qui est qui? Quelle bête qui monte de la terre et quelle bête qui monte de la mer? Et bien sûr, nous laisserons la Bible elle-même nous le dire. Alors, comment départager? Alors, je voudrais juste ouvrir une parenthèse avant de passer à la façon dont il faudra faire pour départager les deux bêtes. Et comme je vous ai dit tout à l'heure là, j'allais vous donner effectivement, par rapport au mot bête, pourquoi ça avait été utilisé alors qu'il s'agit en fait de deux personnages. Alors, pourquoi avoir employé le terme bête alors que la Bible dit que l'homme, nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu? Alors, je vais vous dire ce que j'ai compris. Tout d'abord, le mot bête, utilisé dans la Bible, donc dans le chapitre 13, concernant ces deux personnages, vient du grec thérion, ou therion, je ne sais pas, ça s'écrit T-H-E-R-I-O-N, qui, métaphoriquement, ou par extension, veut dire une brute, un homme bestial, un sauvage, quelqu'un de féroce, un homme sanguinaire. Et effectivement, le terme bête n'a pas été usurpé pour les deux, s'agissant du faux prophète et s'agissant de l'antéchrist. Pourquoi? Vous connaissez la réponse, elle est dans la Bible. L'une des deux bêtes qui est effectivement l'antéchrist, et nous chrétiens, nous le savons déjà, il va venir pour tuer. N'est-ce pas ce que la Bible dit? Le voleur ne vient que pour tuer, pour égorger. Donc l'une de ces deux bêtes vient pour tuer, pour faire couler beaucoup de sang, pour détruire, exterminer la race humaine. On a utilisé le terme bête pour ce personnage qui est l'antéchrist. Or, on a utilisé le terme bête pour le même personnage qui est le faux prophète ou le pape, comme nous le savons déjà par révélation. Donc, si le même terme a été utilisé pour le faux prophète, eh bien, ça veut dire que le faux prophète vient pour faire la même chose. Voilà. Ce n'est pas de l'interprétation, c'est simplement, j'explique ce qui est écrit. Ce que je vous ai dit, c'est biblique. Vous savez, il y a des choses dans la Bible, c'est un petit peu complexe. Et c'est Dieu qui donne, comme je vous l'ai dit, vous le savez mieux que moi, le faire, le vouloir, le savoir, l'intelligence, la sagesse, tout, pour pouvoir, en lisant, comprendre, décrypter, décoder certaines clés, ou aussi pour trouver des subtilités, mais sans pour cela altérer ou interpréter ce que nous lisons. Amen. Et pour justifier ce que je viens de vous dire, je vais vous prendre un exemple. Alors, c'est cet exemple-là qui est venu. Quoique je ne regarde pas avant, j'étais vraiment un inconditionnel de football. J'étais accro, j'avais une addiction pour le foot. Mais le Seigneur m'a libéré. Je peux vous dire que des fois, vous n'allez pas me croire, des fois, je sais qu'il y a une Coupe du Monde 1 mois avant que ça commence. 1 mois. J'entends parler, je demande, mais c'est quoi ça? Et on me dit qu'il y a la Coupe du Monde. Je vous dis la vérité. 1 mois avant, alors qu'avant, quand une Coupe du Monde se terminait, je pensais déjà à l'autre. Alors vous voyez, quand le Seigneur transforme, mais tout ça, ça dépend de ce qu'on veut au niveau de son cœur. Quand on parle du Seigneur, regarde au cœur, ben c'est ça. Quand tu veux te débarrasser de quelque chose, d'une addiction, tu pries, tu demandes au Seigneur. Il va faire chaque chose en son temps. Il y a ce qu'il va faire rapidement, il y a d'autres qui vont prendre du temps. Mais il faut faire confiance au Seigneur. Alors je disais, je prends l'exemple dans un match de foot. Vous avez 2 juges de touche, ce qu'on appelle les juges de touche. Donc ce sont des assistants de l'arbitre principal. Ils ont la même fonction et ils ont le même qualificatif. Donc ils sont juges de touche et ils doivent signaler. Alors, donc, pour ceux qui connaissent, bon, pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez demander, mais je pense que pratiquement tout le monde le sait.
Vous allez voir, il n'y a pas un des arbitres qui est en train de regarder, de suivre, pour pouvoir signaler à l'arbitre principal les hors-jeux, les irrégularités et autres qui pourraient échapper à l'arbitre, alors que l'autre juge de tous aura les yeux fixés vers les gradins, vers les tribunes, pour regarder qui c'est qui envoie des pots ou des objets sur le terrain. Je ne pense pas. Pour ne pas dire que ce n'est pas son rôle, tout comme son vis-à-vis, il se regarde, l'un regarde l'autre, et le rôle c'est d'assister l'arbitre principal pour signaler les irrégularités, les hors-jeux, etc. qui pourraient échapper à l'arbitre. Donc ils ont la même fonction et le même qualificatif. Donc pour ce que je vous ai dit tout à l'heure là, les deux, ils ont le même qualificatif et la même fonction. Donc ils vont faire les mêmes choses. Ce que fera l'un, l'autre le fera. Donc c'était pour vous expliquer un petit peu ce que cela voulait dire. Alors, autre chose, ces deux personnages en question ne sont pas à 100% humains. Ils n'auront en réalité que l'apparence. On verra ça un petit peu plus loin. Enfin, si vous voulez, quand je dis on verra ça un petit peu plus loin, c'est-à-dire en détail. Pour l'Antéchrist, je sais que vous savez déjà, c'est le fils du malin. Et nous savons que la Bible dit que la reproduction doit se faire entre les mêmes espèces. Or, cette espèce-là n'est pas humaine ou humaine. Je sais que ce terme-là, je crois, existe aussi en réalité. Et donc, l'Antéchrist sera une sorte d'hybride. On va dire que c'est un avatar, un vrai démon avec un corps humain. Mais, je vous dis, c'est un avatar. Ce n'est pas pour rien qu'ils avaient montré le film. C'est pour ceux qui puissent comprendre, pour les initiés, pour qu'ils puissent... C'est des messages qu'ils faisaient passer. Alors donc, quand je disais qu'ils n'auront qu'en apparence le côté humain, là je ne parle pas de gens qui sont démonisés. Comme dans la Bible, on a eu des cas de ceux qui étaient chargés de démons que le Seigneur délivrait. Et aussi, dans les temps où nous sommes, ça arrive que effectivement, on passe par la délivrance.